Message à l'attention des juristes gabonais, des étudiants et des diplômés gabonais en droit. Bonjour tout le monde. Le Gabon est en voie de développement et requiert un peuple averti, instruit pour les jours suivant l'élection présidentielle. Cependant, nombreux parmi vous sont sans emploi car certains corps de métier ne sont pas encore développés. En revanche, la matière grise et les techniciens du droit que vous êtes sont déjà là. C'est alors que le JPEG voudrait vous aiguiller sur des zones d'ombre non exploitées, mais essentielles pour le bon fonctionnement de notre pays. Un boost pour la création d'emplois dans le secteur juridique. Nul n'est censé ignorer la loi. Cette phrase devenue virale, tel un adage, est un principe juridique qui empêche une personne de se défendre d'avoir commis une faute civile ou une infraction pénale en disant qu'elle ne connaissait pas la loi. On peut aussi tirer de là le fait que l'on ne connaisse pas les droits dont on peut se prévaloir. De le fait qu'on nous vole une invention, un espace, qu'on soit victime d'abus de toutes sortes, parce qu'on ignore que ce n'est ni la loi du plus fort, ni la loi de la jungle, encore moins la confiance mutuelle qui régit notre société. C'est le droit. Le droit civil, le droit pénal, le droit social, le droit du travail, et j'en passe. Si faute de connaissance nous avons péri, la dite connaissance nous rendra libres. Le Gabonais a besoin de connaître ses droits, ses libertés et ses limites. Pas seulement au niveau de ses relations avec le gouvernement, pas seulement le droit de grève, mais dans d'autres domaines qui sont source de conflits aujourd'hui. Le droit à la propriété, par exemple, avec tous les litiges fonciers qu'on peut bien voir aujourd'hui, c'est à vous d'informer tout citoyen gabonais des dangers de ne pas protéger juridiquement sa propriété, mais aussi d'informer les différents moyens et méthodes pour le faire. Des dangers d'acquérir un bien meuble ou immeuble sans pour autant passer par les voies légales. Et quelles sont les dites voies? Quelles en sont les méthodes, les procédures légales et les délais? Le droit commercial. En tant que consommateur, en tant que client, que me doit mon fournisseur? En tant que producteur, vendeur ou distributeur, quelle est ma responsabilité vis-à-vis de mon client? Quelles sont mes prérogatives? Regardez le cas du scandale alimentaire. Combien de consommateurs en offusquent le remboursement des produits non désirés qu'ils ont achetés? Combien sont même au courant qu'ils peuvent revendiquer quelque chose? Le droit du travail. Combien sont embauchés sans être déclarés? Combien ne cotisent pas dans les caisses de retraite ou d'assurance maladie? Combien de Gabonais sont payés au SMIC? On a l'impression que tout le monde travaille au black ou sur un arrangement. Et si c'est le cas, quelles sont les lois qui encadrent cette libéralité? Regardez combien de personnes aujourd'hui se plaignent du non-paiement des salaires ou des mauvais traitements des employeurs. Juristes gabonais, où êtes-vous? Quelles sont les lois qui encadrent le domaine du sport? Quelles sont les lois en matière de propriété intellectuelle, œuvres d'art et inventions? Que doit-on savoir avant? Sommes-nous propriétaires de faits ou nous devons pouvoir le prouver? Et si c'est le cas, comment devons-nous faire? Sur les droits d'auteur, que dit la loi gabonaise? Ce n'est pas l'État qui va faire valoir nos droits. L'État n'est ni un producteur, ni un éditeur, ni un conseiller juridique. L'État est là pour faire appliquer la loi, à laquelle nous sommes tous assujettis. Et à nous, boursiers gabonais devenus techniciens juridiques, d'informer le peuple selon le droit qui régit notre pays. Sachons donc rendre l'appareil à nos pères, à nos mères, nos frères et sœurs, à nos fils et à nos filles, à notre pays, à notre mère patrie. Lorsqu'il y a une loi votée au Parlement, il est de votre ressort de la traduire au peuple, de façon tangible, avec un langage terre à terre, et ça dans tous les secteurs afin que tout le monde soit au courant. C'est à vous d'expliquer quels sont les avantages, les inconvénients et toute autre sorte de conséquences. Lorsqu'on désire se lancer dans une activité, dans un secteur d'activité, quelles sont les lois qui encadrent le secteur? Quelles sont les formalités et procédures à effectuer afin d'être en règle en République gabonaise? Quels en sont les risques en cas de non-respect? Vous êtes tous les juristes. Les prêts en particulier, quelles sont les lois qui encadrent cette activité? Comment me constituer comme prêteur privé en toute légalité? Quelles sont les assurances à avoir et les points de sécurité vis-à-vis de mes emprunteurs? Et quelles sont mes obligations, mes droits et mes devoirs vis-à-vis de mon prêteur? Lorsque nous déposons un dossier de création d'entreprise, de création d'association auprès du ministère de l'Intérieur, quels sont les délais de réponse? Quels sont les détails de prévenance? Et par quel biais doit-on nous informer? Quels sont mes droits et devoirs en tant que bailleur vis-à-vis du locataire de mon bien et de l'État?
quels sont mes droits et devoirs en tant que locataire vis-à-vis du bailleur et de son bien. Les déclarations de naissance, les demandes de numéro d'identification personnelle, NIP, les demandes d'établissement de passeport, de carte nationale, de carte de séjour et autres. Vous êtes où les juristes? Il faut informer le peuple afin que dans les administrations, ce soit effectif. On ne peut pas passer notre temps à dire qu'on a une administration lente lorsqu'on ne connaît ni nos droits ni nos devoirs vis-à-vis de la dite administration. Voyez donc qu'il y a du travail à part développer des grandes théories politiques au profit de partis et de personnalités politiques. Réunissez-vous et créez-nous des centres juridiques vrais et responsables dans chaque agglomération dans lesquels on aura accès à de merveilleux conseils juridiques. Il y a des sujets pour lesquels on n'a pas besoin de solliciter les services d'un avocat. Si tout le monde est informé et que tous considèrent plus le droit et la légalité que les magouilles et les différentes manœuvres de contournement, vous aurez réussi à développer l'employabilité dans le secteur juridique en ayant tout simplement montré aussi bien en dire qu'en effet son importance dans notre société. D'ici là, que Dieu nous bénisse. Merci.